La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Évidemment, ce matin, la trêve dans la guerre au Proche-Orient fait la une de tous les quotidiens. Première question, qui sort vainqueur de cette trêve? Très bonne question, mon cher Dimitri. Et grande question. Alors, bien sûr, hier, chacun des deux camps s'est auto-congratulé. Rappelle les Échos, les États-Unis ont remporté une victoire totale, complète. C'est félicité Donald Trump. Tandis que le Conseil iranien, lui, a proclamé que l'ennemi a subi une défaite indéniable, historique et écrasante. Mais au-delà de ces fanfaronnades, les commentateurs sont plutôt enclins à penser que c'est l'Iran qui s'en sort le moins mal aujourd'hui. Comme l'explique Isabelle Lasserre du Figaro, dans une guerre asymétrique comme celle-là, c'est le fort qui perd s'il ne gagne pas et le faible qui gagne s'il ne perd pas. Cela étant dit, le général d'état-major américain Dan Ken rappelle de son côté que les États-Unis ont anéanti la capacité de l'Iran à reconstituer ses capacités de défense pour les années à venir. Mais le régime iranien n'est pas tombé, note pour sa part Trista Parsi, vice-président de l'Institut Quincy dans la Croix. Cette guerre a même probablement donné un nouveau souffle à la théocratie iranienne et un pouvoir accru entre les mains des gardiens de la révolution, affirme-t-il. Bon, voilà pour la guéguerre des déclarations. Côté perdant, c'est apparemment et malheureusement plus simple à déterminer. Ce seront indéniablement les civils iraniens, réprimés dans le sang en janvier dernier, soumis à une crise économique terrible depuis des années et qui se sont aujourd'hui totalement abandonnés. Mais le plus important est peut-être ailleurs. Ouais, parce que tout le monde fait comme si la guerre était terminée. Mais en fait, il n'en est rien. Enfin, cette trêve est extrêmement fragile. L'expression qu'a utilisée J.D. Vance hier est reprise en titre à la une de La Croix ou du Figaro. Ce cessez-le-feu est au mieux une pause fragile et contestée, affirme une spécialiste de l'Iran, reprise par l'opinion. Mais il ne résout aucune des tensions structurelles qui ont mené à la guerre et les événements des 24 dernières heures suggèrent qu'il ne tiendra pas. Et malheureusement, tout le monde semble à peu près certain là-dessus. La guerre d'Iran n'est pas finie, affirme ainsi Philippe Gély à la une du Figaro. Les pourparlers prévus samedi à Islamabad risquent de tourner court. Alors, en attendant, les automobilistes poussent un ouf de soulagement. Oui, c'est sans doute un petit peu déprimant quand la presse montre le détroit d'Ormuz. L'automobiliste regarde, lui, les chiffres sur sa pompe à essence. Et il ne faut pas qu'il s'attende à ce qu'il bouge beaucoup dans les jours qui viennent. La baisse du prix des carburants va être moins rapide que la hausse intervenue ces dernières semaines, explique le Parisien aujourd'hui en France, et ce, pas seulement à cause de la cupidité supposée des pétroliers, mais aussi pour des raisons techniques. En fait, le prix du carburant est fixé en fonction du tarif payé le jour de livraison dans les stations. Or, autant à la hausse, il se répercute vite, car les Français se précipitent sur les pompes, autant quand il commence à baisser, eh bien les cuves des stations ont tendance à rester pleines, car sachant que le prix va baisser, les automobilistes retardent au maximum le moment de remettre de l'essence dans leur réservoir. J'espère que vous m'avez compris. Oh, tout à fait. On change complètement de sujet avec des photos qui font parler. En tout cas, Pascal, c'était le cas il y a quelques instants. Ça fait parler Pascal Praud. Ce sont donc les photos qui officialisent la liaison entre Jordan Bardella d'un côté et la princesse Maria Carolina de Bourbon des, non pas une, mais des deux Siciles. Vous lirez ça donc dans Paris Match, vous entendrez ça aussi dans l'heure des pros avec notre cher Pascal. Moins rigolo, cette info qui fait la une et l'ouverture des Échos. Les Français s'appauvrissent. Le pouvoir d'achat des Français va baisser cette année de 0,7%. Conséquence des effets croisés d'une croissance faible et d'une inflation qui repart à la hausse. Cela pourrait être le plus mauvais chiffre depuis 2013. Et pas parce que le choc énergétique est plus fort qu'en 2022, précise le journal, mais parce que l'État n'a plus les moyens de mettre en place des dispositifs de soutien. Oui. Et à tous ceux qui vont râler en attendant ça, on rappellera qu'on ne peut pas à la fois refuser toute forme d'économie, manifester contre la réforme des retraites, refuser de travailler un peu plus et en même temps réclamer des sous à un État couvert de dettes. Comme disait votre grand-mère, faut savoir ce que l'on veut dans la vie. Et puis à propos de votre grand-mère, Dimitri, savez-vous qu'elle était meilleure en maths que vous ? Sans doute. C'est l'autre mauvaise nouvelle du jour. Le niveau en maths des Français ne cesse de baisser, annonce le Parisien. C'est une tendance de fond. Alors, j'en entends qui disent, de toute façon, les maths, ça sert pas à grand-chose. Eh bien, ne croyez pas ça. Les entreprises sonnent l'alerte, car elles ont besoin de matheux. Il y a urgence à agir, déclare par exemple le PDG de Thales, qui se plaint du niveau des jeunes ingénieurs qu'il cherche. C'est inquiétant. Et puis, autre phénomène, les filles. Les filles boudent les études scientifiques et arrêtez de dire que c'est la faute des garçons. Alors, allez les filles, au boulot. Ah oui, ça va, on maîtrise encore. Multiplication, je suis fort. Après, c'est vos C'est après. trucs de géométrie, là, non. Là, Mais je vais faire... c'est à partir du CM2 que ça pêche. Vu vos résultats déplorables, je vous ai épargné ça. Les mathématiques, le langage de Dieu, comme on dit. Merci beaucoup, Olivier Delagarde.